Shalom, dans notre aventure des Teilim, nous sommes donc au Mizmor Chavzaïn. Les David Adonai Ori Veishai Mimi Era Adonai Maoz Hayai Mimi Efhad. David Amelech s'adresse à Kadosh Baruch Hu, il dit tu es ma lumière, tu es mon secours. De qui aurais-je peur? Qui peut m'atteindre et me faire du mal? Tu es la force de ma vie. Vous avez pu constater que dans cette étude que je vous propose dans les Teilim, c'est une réflexion générale globale sur chaque psaume inspiré des Rishonim, Rashi, Radak, Meiri, Even Ezra, Malbim et tous les commentaires qu'on a pu rencontrer. Mais il serait peut-être bon de lire en hébreu et en français pour voir de quoi ça parle, et après entendre l'idée générale, ou d'abord l'idée générale et après le texte, comme vous le sentez. Il y a dans ce Mizmor des versets très connus, Achat Shalti Me'et Hashem. David Amelech dit, j'ai demandé à Kadosh Baruch Hu une seule chose, Ota Avakesh. Et cette même chose, je répéterai ma requête, Shivti Bevet Hashem. Je veux rester assis, trouver ma place dans la maison d'Hachem, Kol Yemechayai, tous les jours de ma vie, de mes vies, la Chazot Benoam Hashem, afin de voir l'agréable d'Hachem, le Noam Hashem, ou le Vaker Be'echalo, et que je puisse, on pourrait traduire, me promener, mais selon certains Mefarshim, ça veut dire aussi tester les Vaker Bikour, c'est-à-dire rechercher Hachem. Certains traduisent, ça vient du mot Boker, de m'y retrouver tous les matins, ou dans le Bet Hachem. C'est quoi Bet Hachem? C'est le Bet Hamikdash selon le Radak, mais selon le Shla, c'est le Bet Hamidrash. David Amelech, il a une seule requête, une seule chose, il demande à Hachem, c'est incroyable. Comme nous, des choses, on peut lui demander à Hachem, on a des listes entières, comme si on allait faire les courses, comme j'aime dire. La tfila, c'est pas faire les courses. Mais David Amelech dit, Achat Shalti, j'ai une seule chose à demander à Kadosh Baruch Hu, c'est Bet Hachem, la maison d'Hachem. Et enfin, tout le Mizmor, il est extraordinaire. Le dernier passouk qui est très connu, qu'on dit tous les matins, d'ailleurs à la fin de la prière du matin, Kave el Adonai chazak ve'yametz limecha ve'kave el Adonai. Il faut avoir espoir en Akadosh Baruch Hu, se renforcer par cet espoir et redoubler d'espoir. On a l'espoir, on se renforce et on redouble d'espoir. Souvent les gens ont espoir, ça ne se passe pas comme ils veulent, ils perdent espoir. C'est lorsqu'on se renforce dans l'espoir d'Hachem qu'on a la force de retrouver l'énergie de l'espoir. C'est vraiment un Mizmor extraordinaire. Il s'agit de quoi? Lisons les Mefarshim, le Radak, le Meiri, le Mari Chayoun, rapportés dans, j'étudie avec vous les Teilim de l'édition Oz Ve'adar de Metivta. C'est un psaume que David Amelech, il a dit avant d'aller en guerre, pour renforcer son cœur et le cœur de ses soldats, se renforcer dans le bitachon, dans la confiance en Hachem, qui les secourra de la main de leurs ennemis. Donc c'est une prière pour être protégé de l'ennemi. C'est une prière pour avoir la Yeshua, la délivrance. Il fait savoir, David Amelech également, que sa volonté de gagner, de remporter la victoire, ce n'est pas pour se retrouver au-dessus de ses ennemis et leur montrer qu'il est plus fort. Ce n'est pas pour les honneurs, pour le kavod, mais c'est pour pouvoir être tranquille et servir tranquillement à Kadosh Baruch Hu, comme il a dit, Shivti Bevet Hashem. C'est incroyable quel est l'enjeu de la victoire. Il y a des guerres en ce moment, la Russie, l'Ukraine et dans plein d'autres endroits dans le monde. Quel est l'objectif d'une guerre? Quel est le but? Chez les nations, ça a un sens. C'est comme ça qu'ils inscrivent l'histoire ou qu'ils s'inscrivent dans l'histoire. Pour David Amelech, l'objectif de la guerre, c'est de trouver sérénité et tranquillité afin de pouvoir servir à Kadosh Baruch Hu pleinement. C'est incroyable.
La guerre n'est qu'un moyen, non pas de gloire, d'argent, etc., de pétrole, d'or. C'est pour pouvoir être tranquille. Il demande à Akadosh Baruch Hu de le protéger des ennemis, de lui amener secours et victoire, non pas pour écraser tel peuple ou telle nation, mais c'est pour pouvoir être un bon juif dans le sens plein, total du terme, qui est cette euh, finesse de notre rapprochement avec Akadosh Baruch Hu. Selon le Even Ezra, c'est une prière que David Amelech va dire à la fin de sa vie, où il n'ira plus en guerre, et ses soldats iront en guerre, mais lui, il n'ira plus, comme il est dit dans Shmuel Bet 21, 17. Et il dit maintenant, je ne veux plus aller au combat. S'il faut y aller, vous y allez, moi, je veux une chose, c'est m'asseoir au Beth Midrash et au Beth Amikdash. C'est très intéressant que dans tout ce qu'on fait dans la vie, le Messilat Yesharim en parle, le Chovot Alvavot, tous les Sfarim en parlent. Quel est l'objectif des choses? Dans quel objectif on fait les choses? Alors une guerre, c'est pas simple. Une guerre, c'est lourd de conséquences pour les nombres de pays qui sont en guerre. Et David Amelech, il ne veut pas perdre de son esprit cet objectif saint, cet objectif majeur qui est servir Akadosh Baruch Hu. C'est tout ce qu'il veut. Malheureusement, parfois, pour atteindre cet objectif, il faut passer par des combats, par des guerres. Des fois, elles sont physiques, des fois, elles sont d'un autre ordre. Mais quelle que soit la guerre, quel que soit le combat, le conflit, étudier la Torah, se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, c'est pas quelque chose d'évident. On a toujours des opposants. Malheureusement, c'est pas tout le monde qui nous aide à étudier la Torah, à s'investir pleinement. Il y a les nations qui nous empêchent, Shibud Malchuyot, il y a le Yetzer Hara, il y a les moqueurs, il y a toutes sortes d'ennemis auxquels nous devons faire face pour atteindre cet objectif. Et peut-être que si David Amelech, dans le même psaume, il dit « Hachem, j'ai espoir en toi, et j'ai confiance en toi, j'ai ce bitachon, ce kivouille qu'avait à Hachem, parce que mon objectif, il est clair. » Et si on fait des guerres et on les perd, c'est peut-être parce que l'objectif n'est pas clair. Mais quelle est l'unique guerre? C'est la guerre qui n'a qu'un seul objectif, c'est Shivti Bevet Hashem Kol Yemechayai. C'est ça. Et il a dit Benoam Hashem, la Chazot Benoam Hashem. C'est la chose la plus agréable au monde, dans la vie, au monde, c'est de percevoir l'agréable, de savourer Akadosh Baruch Hu. Il faut comprendre ça, parce que si on ne comprend pas cette notion, alors l'objectif n'est pas clair et on fait des guerres. Pourquoi? Et si l'objectif n'est pas clair, et il faut bien comprendre cet objectif, Shivti Bevet Hashem Kol Yemechayai, la Chazot Benoam Hashem, se retrouver dans la maison d'Hashem toute ma vie, dit David Amelech, pour voir la Chazot, ce verbe, il est délicat. C'est pour ça que les Mefarshim, le Mahari Chayoun, traduit la Chazot par percevoir. C'est pas une vision physique des yeux, visuelle, c'est de percevoir dans son esprit l'agréable d'Hachem. C'est incroyable ce mot Benoam Hachem. C'est pas, il y en a qui cherchent la vérité, il y en a qui cherchent la philosophie, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils cherchent dans la Torah. Tout ça c'est vrai, tout ça c'est beau, mais c'est pas l'essentiel. L'essentiel c'est le Noam Hachem. Pour que tout ce qu'on fasse dans la Torah, dans la vie, ce soit synonyme de Ne'imut. Ne'imut, ça veut dire agréable, de savourer notre rapprochement à Dieu, notre rapprochement à Kadosh Baruch Hu. Si on n'a pas cet objectif, alors on a peu de chances de connaître la lumière d'Hachem et le secours d'Hachem. Ori, Veishi, c'est quelque chose à travailler, à comprendre, et ça ne peut passer d'ailleurs. Si on n'a pas l'objectif, alors il est de toute urgence de se retrouver dans une maison d'Hachem pour aller rechercher ce Noam Hachem. Selon le Sefer qu'on ramène toujours, selon le Sefer Akadmon, la ségoula de ce Mizmor, alors elle peut être rigolote, moi ça m'a fait un petit peu rire, mais c'est complètement lié au Mizmor. Quelle est la ségoula du Mizmor 27 dans les Teilim, on est au Perek Rav Zayin, c'est l'Irvosh Behemto Tartav. C'est une personne qui a un animal, un chien, un chat, ou tout animal soit-il, mais l'animal se rebelle et le propriétaire il a besoin de retrouver son animal et de le guider, de montrer qu'il est lui le maître. Et c'est pas évident. D'ailleurs, il y a la Sugia à la fin du traité Sota qui dit qu'avant la venue du Mashiach, vers la fin de l'exil, c'est le chien qui guidera le maître.
C'est incroyable, c'est extrêmement profond. Alors on peut se demander quel est le rapport ici, est-ce que même sur ça on a besoin d'une ségoula. Ben oui, dans toute chose, on a besoin d'être aidé par Akadosh Baruch Hu, si tant est qu'on a des animaux. Mais quel est le rapport? Ça veut dire qu'il y a dans le monde deux kochot, il y a deux énergies. Il y a l'énergie animale, il y a l'énergie humaine. Et c'est des combats pas seulement au niveau physique de l'être animal et de l'être humain, ce sont des concepts, ce sont des philosophies de vie, et on est dans ce conflit de la béhématiout, c'est-à-dire de l'animal avec un grand A dans le sens conceptuel du terme, et on a l'humain avec un grand H, et en vérité c'est contre ça qu'on doit se battre, c'est ça le réel combat. Comme il a dit le Chovot Alvavot, peut-être que vous connaissez ce Chovot Alvavot, que des soldats sont partis à une guerre, et lorsqu'ils sont revenus, alors ils ont rencontré un ancien qui était sur la route, et cet homme leur dit, d'où vous revenez? Il dit, on revient d'un combat, on revient victorieux. Alors il leur a dit, là, vous n'avez fait qu'une petite guerre. Maintenant, la vraie guerre, la guerre, le combat de la vie, le conflit, j'aime pas tellement le mot combat, mais on est toujours en conflit, on est toujours... et c'est pour ça qu'on a besoin du Noram Hashem. Toute chose qui s'oppose à nous s'appelle un combat, s'appelle une milchama. Et là, on a besoin de Ori Veishi. Où on le trouve, cette lumière et cet espoir, ce secours d'Akadosh, où est-ce qu'on le trouve? Bevet Hashem. Au Bet Midrash, à la Yeshiva, c'est un lieu, non pas où on découvre Dieu, non pas où on découvre la Torah et ses mitzvot, non pas où on découvre la vérité, mais c'est un endroit où on découvre le Noam Hachem. Rencontrez autour de vous des gens, il y en a plein, des témoignages par milliers, par milliards dans l'histoire, de gens qui ont trouvé que le Beth Midrash c'est agréable, vrai ou faux. Voilà, j'ai un ami qui est pas loin de moi. Au Beth Midrash, à la Yeshiva, on trouve le Noam, l'agréable. Voilà, on travaille les mitzvot, on travaille les midot, et ce n'est que au Beth Midrash, c'est la seule requête qu'a le roi David dans la victoire et dans le secours duquel il implore Akadosh Baruch Hu, et il n'a aucun doute, il est confiant, il a ce bitachon et ce kivouille, cet espoir, cette espérance et cette confiance en Akadosh Baruch Hu, parce que lorsqu'on demande à voir, à vivre, à percevoir le Noam Hashem, on ne peut que gagner, c'est ce qu'on souhaite à tout le monde, Kol Tuv, Besorot Tovot.